Salut les filles, salut tout le monde. Ben voilà, donc on se retrouve pour la présentation du projet que j'ai réalisé grâce au kit créatif numéro 2 de chez Scrap Enjoy. Si vous avez regardé mon unboxing, du coup vous avez vu l'ouverture du colis, l'ouverture du kit qui était bien garnie. Vraiment un effet waouh à l'ouverture. Du coup, ben, je vais vous présenter ce que j'en ai fait. Je vous ai fait bien sûr une vidéo tuto, enfin deux vidéos tuto assez longues d'ailleurs, désolée, hein, mais pour les débutantes, j'ai vraiment pas sauté d'étape là, ce coup-ci. J'ai essayé de faire en sorte qu'on voie vraiment tout, parce que je pense que quand on débute, ben, le kit créatif c'est super, mais qu'on peut être face à des hésitations, des doutes, enfin voilà, donc du coup, les vidéos sont plus longues qu'à mon habitude. J'ai essayé de faire concis, mais c'était compliqué. Avant qu'on démarre, j'ai fait une boulette en cours de route. Du coup, je vous donne plein d'avertissements à chaque fois, à toutes les vidéos quasiment. Si vous voulez faire le projet d'origine, à la partie où j'ai fait la boulette dès le départ, vous avez l'annonce qui vous dit ce qu'il ne faut surtout pas faire. Par contre, si celui que je vous montre là est celui qui vous convient le mieux, vous avez une vidéo de rajout qui est très courte, qui doit faire 8 ou 9 minutes, il me semble. Et du coup, celle-là, il vaut mieux la regarder en tout premier. Tout premier. Donc voilà, donc on va un petit peu voir ce projet, discuter de ce kit. Je vais vous donner mon ressenti, ce que j'en ai pensé, et puis on va en profiter pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé là au cours de la semaine. Pour la boutique, je trouve que ça n'a pas du tout été cool, vraiment pas. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'intox, de fausses informations, et je trouve pas ça correct. Donc voilà, Amélie, qui est la gérante de Scrap Enjoy, bon ben voilà, parce que c'est son métier, c'est son gagne-pain, elle va pas venir vous expliquer dans les détails ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, mais moi, simple cliente régulière, je peux vous faire part de mon expérience en tout cas, donc je peux vous faire part de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai constaté, et des informations que moi j'ai de mon côté, quoi. Donc voilà. Je sais pas par quoi on commence du coup. Bon, on va commencer par la présentation du projet, et si vous êtes intéressé par la suite, eh ben vous restez, sinon ben ciao, bye bye, pas la peine de commenter, hein. Si vous partagez pas mon opinion, tant mieux pour vous, hein, franchement, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. De toute façon, je ne répondrai pas à tous les commentaires qui pourront être déplacés, hargneux, insultants, enfin voilà, personnellement. Je vais même pas perdre mon temps là-dessus. Donc le projet, il est là. Le thème, c'était mes petites recettes. Et donc, on était sur des recettes de cuisine. Du coup, j'en ai fait une boîte accompagnée d'un livre de recettes. La boîte se présente comme cela. Hop, je vous la tourne. Et on retrouve le livre de recettes à l'arrière. Là, ça, c'est la boulette, parce que dans le projet de départ, le livre de recettes était prévu à l'intérieur de la boîte. Mais bon, on s'est adapté. Finalement, ça ne me déplaît pas comme ça non plus. Et lorsque vous l'ouvrez, hop, voilà. Ah, du coup, vous n'avez pas tout dans le champ. C'est dommage, je ne peux pas dézoomer plus. Donc en fait, vous avez deux rabats sur les côtés qui vous permettent de venir clipper vos fiches recettes. Vous avez les pinces que j'ai mis à cet endroit-là parce que voilà, j'ai mis la rubrique petite note. Donc j'ai mis les pinces là puisque pour l'instant, je n'ai pas de fiches recettes d'installer. On peut très bien venir aussi la présenter là ou la présenter une fois fermée ici. Ce n'est pas un problème. Et ici, vous avez donc 3 étagères, entrée, plat, dessert. Initialement, le projet était prévu pour que le livre de recettes vienne ici. Je me suis plantée sur la dimension de ma tranche.
Donc, j'ai dû adapter. Et à l'intérieur, vous avez simplement des petits intercalaires. Alors, franchement, le kit était garni d'éléments de déco, de die-cut, de chipboard. Enfin, voilà, donc... bah, pour une fois, je m'y suis aventurée. Qui plus est, ça m'arrangeait parce que niveau papier, j'étais un petit peu ric-rac. Et à l'intérieur, vous avez donc les fiches qui nous sont fournies dans le kit. Je voulais au départ en faire des cartes où je serais venue coller mes fiches, sauf que je n'avais pas fait attention, elles sont recto verso, donc je préfère qu'elles restent de la sorte. Là, ben, du tamponnage, c'est les tampons, donc les clear stamps qui étaient fournis aussi avec le kit. Puisque finalement, ben, je suis très très peu sortie du kit, je me suis juste permise d'utiliser du papier noir pour la base de ma boîte. Tout le reste, enfin voilà, toute la structure, tout le reste a été fait avec tout le matériel fourni dans le kit. Donc, on avait les entrées, on a de la même façon les petits plats. Hop. Et puis, bien sûr, à chaque fois... Ah, j'ai déglingué ma petite épingle. À chaque fois, vous prenez votre petite fiche. D'ailleurs, avec la petite épingle, vous pouvez aussi venir la suspendre. Ce n'est pas un problème. Voilà, ça passe. Grosse pince, petite épingle, c'est au choix. Et enfin, on a les desserts. Alors là, les desserts, je me suis lâchée. On est d'accord, je suis gourmande. Ça se voit. On est une famille de gourmands ici. Donc voilà, et à l'intérieur, je crois que j'ai mis les fiches roses. Ouais, c'est bien ça. Nous avons les fiches roses. Voilà pour la partie boîte. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Vous la découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. Je compte ici y mettre un intitulé. Ce sera certainement le prénom de la personne à qui je vais l'offrir. Du coup, bah, des die cuts qui nous étaient fournis. Je me suis amusée, ben ça on va en parler juste après, c'est le livre de recettes. Là, j'ai intégré les chipboards qui étaient fournis avec le kit. Vraiment, ouais, c'était généreux. Ici également, ce sont les chipboards fournis avec le kit. Pour le livre de recettes, je vais vous le sortir. Hop là. Alors là, je me suis fait plaisir. Là, déjà, on a les petits stickers. Je n'ai pas pu résister à l'envie de les y intégrer. Waouh, il est tard, on est le soir. J'ai plus le nom, les Doodlebug ou un truc comme ça. Ah, mais je l'ai là. Attendez, je vérifie quand même parce que ça ne me revient pas. J'avais pas faux, les Doodlebug. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment l'idée chouette. On a un papier quand même très moderne, très peps. Et j'ai pris un réel plaisir à venir les intégrer un petit peu partout dans ma déco de mon livre de recettes. Je ne crois pas en avoir mis sur la boîte, il me semble pas. D'ailleurs, il m'en reste un à utiliser. Non, j'en ai pas mis sur la boîte. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être je voulais la boîte un peu plus sobre sur le moment. De nouveau, le petit chipboard qui était fourni. Je les ai gardés bruts. J'ai hésité. Mais là où ça m'a posé problème, c'est qu'on est sur une base rose. Rose, 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 du rose, du rose, du rose. Et que franchement, ben, je voyais pas. Donc j'ai dit, ok, on le laisse brut, tant pis, c'est pas grave. Ici, je me suis amusée à venir faire un petit bijou d'album. Alors, je ne sais pas si je vais le garder comme ça, puisque du coup, c'est totalement amovible. Hein. J'ai fait ça juste avec le ruban fourni et les 2 tasses chipboard qui étaient également dans le kit. Donc, je ne sais pas si je vais le garder comme ça ou pas. Quoi qu'il en soit, ça ne m'empêchera pas de venir soit coller mes tasses là ou les intégrer au reste de ma déco. C'est pas un souci. Puis l'arrière, ben, j'ai simplement laissé mon motif, ma scène. Je ne me suis pas embêtée pour le derrière. Ouverture, fermeture par un nœud. Oui, pour la grosse boîte, je suis sortie du kit. J'ai utilisé 8 aimants de mon stock personnel. Et donc, quand on l'ouvre, ça donne ceci. Donc, à nouveau, je suis venue mettre les petites Doodlebug, que j'adore. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Ici, vous avez 2 pochettes. Hop. Pour l'instant, j'ai pas entièrement fini ma déco. J'avoue qu'il y a beaucoup de découpes.
beaucoup d'éléments de découpage. J'en ai fait pas mal. Je commençais un petit peu à saturer. Donc j'ai préféré faire une pause. Il me reste du kit encore une planche entière de cartes, simplement parce que je n'aimais pas le motif à l'arrière, donc je ne m'en suis pas servi. Je pense que je vais venir également les intégrer, plus donc celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il m'en reste encore 5 et une planche entière à trouver une utilité, venir les intégrer. Et ça tombe bien parce que j'ai de nouveau des intercalaires, de nouveau pour y mettre mes petites fiches, mais que je n'ai pas du coup fini de décorer. J'étais un petit peu à saturation, donc pour l'instant ça c'est la partie en stand-by. Du coup, ces petites pochettes, ben, soit vous venez y intégrer les intercalaires avec, je sais pas moi, mes recettes préférées ou celles que vous utilisez un peu plus régulièrement, soit vous venez y intégrer directement vos fiches, ou bien, bah, pas d'utilité, c'est pas grave, hein, ça fait un joli décor, on peut le garder. Hop, du coup, flûte, je me suis débrouillée pour que le décor, ben, il continue. Voilà, c'est la page en entier. Je suis venue intégrer un petit die cut papillon ici, simplement parce que l'attache est grosse. Ces pattes sont grosses, elles passaient au niveau de la tranche, mais j'ai eu beaucoup de mal à bien la planir et bah, ça faisait un petit peu de relief, ça me plaisait pas. Du coup, il y avait le petit papillon, j'ai dit pourquoi pas, ça peut passer. Donc voilà, donc je me retrouve avec un papillon. De nouveau, nos petites pinces qui étaient également fournies dans le kit. Hein. Donc du coup, on avait quand même 4 petites pinces, plus les petites épingles. Enfin voilà, il y avait de quoi faire. Une fois de plus, on peut les placer là où on veut. Personnellement, je les ai mises là. Ici, un intercalaire. Ce sont mes fiches en attente. C'est pour ça qu'il n'a pas d'intitulé. Ce sera celles que je n'ai pas remplies, que je viendrai remplir par la suite, ou qui vont me servir peut-être pour la rubrique notes, liste de courses. Enfin voilà, celles-là, elles ne sont pas encore, je ne leur ai pas attribué d'utilité. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que c'est le jaune. Voilà, le jaune ne me parlait pas. J'avais pas forcément envie de l'intégrer dans mon projet, donc pour l'instant il reste comme ça, et donc je suis venue simplement me les clipper là, ce qui n'est pas une obligation puisque du coup elles peuvent très bien venir rentrer dans mes petites pochettes sans problème, hein. Voilà, c'est vraiment modulable à souhait, vous mettez, vous placez là où vous voulez, là où vous désirez. Hop, on va reprendre dans le bon ordre et là on passe à notre partie livre. Et notre partie livre, elle se présente comme cela. Vous avez à chaque fois une page pleine, une page à pochette. De nouveau, mes petits inserts. Donc là, c'est pour mes entrées. Voilà, j'ai mis un intitulé. Ce sera des recettes d'entrée. Vous pouvez très bien venir les clipper ici. Vous pouvez très bien venir les coller ici. Perso, je l'ai laissé comme ça parce que pour l'instant, je pense que je vais peut-être venir y mettre une recette favorite, peut-être une autre ici et une photo. Enfin voilà, ce sera sûrement un truc de famille, ça va devenir un cadeau pour un membre de la famille, donc je pense que je vais totalement le personnaliser, donc dans l'immédiat ça reste comme ça. Mais encore une fois, totalement modulable, c'est comme vous le sentez. Quand on tourne rebelote, on a de nouveau une page pleine que j'ai faite du coup avec un bout de la page des cartes, puisque son verso ne me plaisait pas du tout. Et ici, vous avez l'intercalaire, mes petits plats. Voilà, voilà, voilà. Cette fois, ouverture comme ceci. Ah, j'ai pas fini. J'ai pas fini de décorer. Voilà, et enfin... Hop. Ah ben, je vous en ai sauté, hein. Ah non, je vous l'avais pas sorti, tout simplement. C'est ça? Je vous l'ai montré, ouais, les entrées. Il me semble que je vous l'ai montré. Et le dernier se trouve là. Donc, encore une fois, le même principe, mais cette fois, ce sont les desserts. Et mes desserts, voilà, vous avez ma dernière petite épingle qui est là. Et hop, voilà. Donc,
bah, vous avez compris le système, hein, rien ne change, mes petites fiches sont à l'intérieur. J'ai fait le recto et le verso sur celle-là. Je pense que je vais encore venir y ajouter quelques petits éléments avec les planches de découpe qui nous étaient fournies. Mais bon, à détourer, c'est long, c'est long. Ça donnerait presque des crampes. Et voilà, on a fait le tour de notre livre de recettes, donc qui s'intègre à notre boîte. Voilà, voilà, c'était tout pour la présentation du projet. Donc, la boulette, voilà, comme je vous disais, c'est qu'au départ, ce que je voulais pas ce casier ici. D'ailleurs, on le voit, j'ai dû bidouiller, puisque je l'ai fait à l'envers, hein, forcément. Je suis venue le rajouter par-dessus mon papier déco. Et ce que je désirais, c'était que mon livre de recettes rentre ici. Mon fils m'a fait remarquer que c'était un petit peu dommage, maman, parce que lui, il n'a pas vu, au moment où il l'a vu, il n'y avait pas les intercalaires. Et en fait, j'ai fait en sorte que toutes mes étagères, quand vous le regardez, c'est raccord. Vous avez vraiment tout le motif qui se suit. Donc il m'a dit, maman, c'est un petit peu dommage parce que si tu mets ton livre là, ben, on va plus du tout voir ton joli papier. Franchement, il a eu raison. C'était pas du tout... c'était une très bonne remarque, je trouve. Et du coup, ben voilà, je suis venue à réfléchir, à me dire, ben, sur l'arrière, à l'heure actuelle, c'était vraiment tout comme ça, tout vide. Si j'avais voulu le remplir, ben, à nouveau, beaucoup d'éléments, beaucoup de die cut et tout, et à un moment donné, ben, je trouve que trop de die cut, ça fait un peu lourd aussi. D'ailleurs, là, je me suis vraiment lâchée. Habituellement, j'en mets vraiment très, très, très peu. Et du coup, voilà. Donc, vous avez les deux possibilités. Je vous donne toutes les indications pour faire les deux, pour pas faire la même erreur que moi, la même bêtise. Et ouais, et puis ça m'a turlupiné. Vous allez voir, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long des vidéos. Ça m'a chafouiné de vous faire une erreur pareille. C'est, ouais, ça la fout, quoi. J'aime pas ça. J'aime bien quand les tutos, ils sont propres, ils sont clairs. Enfin, voilà, c'est toujours délicat de donner des indications. Et puis, en fait, ah ben mince, ça rentre pas. Voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Hop là. On est passé. Donc, voilà. Du coup, ce kit, est-ce que c'était un top? Est-ce que c'était un flop? Comment vous dire? Je suis mitigée. Je suis extrêmement mitigée. Pourquoi? Parce que le papier, franchement, le bloc de papier, il est wow. Lui, il n'y a rien à dire. Il a du peps, il est moderne, il fait envie, quoi. Quand on voit le bloc de papier, on a envie de le travailler. Là où, à mon sens, ça coaque un petit peu, c'est déjà cette base rose. Pourquoi mettre du rose? Bon, c'est vrai, les goûts et les couleurs, mais je me suis beaucoup plus amusée à le travailler sur du noir que sur ce rose-là un petit peu terne. Je trouve que ça lui retire justement son effet de peps, de dynamisme. Enfin voilà, il a ce truc, il est assez moderne, il est... ouais, il est dans des teintes, enfin, il y a beaucoup de motifs. Donc du coup, bah, un petit peu dommage. Un petit peu dommage à ce niveau-là, parce que, ouais, en noir, il ressort, mais 1000 fois mieux, quoi. Alors bien sûr, hein, si j'avais décidé de ne pas respecter le contenu du kit, oui, oui, carrément, je l'aurais carrément travaillé entièrement en noir. Maintenant, le but était un peu aussi de vous donner mon retour de est-ce que je suis satisfaite, est-ce que je ne suis pas satisfaite. Donc, j'ai tâché vraiment ben, de me servir le plus possible de ce qui m'était fourni, hein. Donc voilà, d'où ce choix. Ensuite, deuxième point où je suis un petit peu, ouais, enfin, tout le long du projet, en fait, ce qui m'a turlupiné, et encore un choix que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est parti sur de la cartonnette en A4, alors que franchement, ce papier, il est juste magnifique dans toute sa hauteur.
Il a des éléments avec encadrés, des suspensions, et en fait là on se retrouve obligé de couper. On n'en a pas du tout envie en fait. Quand on l'a sous les yeux, on n'en a pas du tout envie de le couper. Et donc, pourquoi pas plutôt partir sur un projet en A4, quoi. Sauf que si vous mettez de la cartonnette en A4, du papier de base en A4, bon, franchement, on ne peut pas venir travailler sur des pages en A4. Enfin, ça devient quand même nettement plus compliqué. Voilà, mon regret, ça a été ça. Pourquoi pas de la cartonnette en 30-30, fait 30,5, 30,5. Pourquoi pas un cardstock un peu plus grand. Enfin voilà, j'ai pas vraiment compris ces choix-là. Et c'est un peu dommage parce que voilà, tout le long du projet, je l'aurais travaillé personnellement en A4. En plus, il y a une question pratique derrière ça, à savoir que je fais partie de la génération connectée. Donc moi, un livre de recettes comme ça ou une box recettes, je vais pas m'en servir. Sincèrement, quand je pars dans ma cuisine, enfin voilà, j'ai mes écrans de partout, j'ai la tablette, j'ai le téléphone, c'est tout sur mes écrans. Et voilà, marmiton, enfin voilà, on est toutes pareilles, je pense, hein. J'ai un gamin en plus, donc c'est pareil. Enfin voilà, c'est tout en version connectée. Par contre, je vois, il y a pas mal de gens que je connais, notamment dans ma famille, mes parents. C'est la génération en fait qui maîtrise Internet, qui connaît Internet, mais qui n'est pas aussi connectée que la nôtre. Donc, ouais, eux, ils vont pas aller prendre leur téléphone pour voir la recette de la mousse au chocolat ou je ne sais quoi. En contrepartie, je vois que ce qu'ils font, c'est simple, hein, c'est l'ordinateur, Internet, ils impriment. Et t'imprimes comment? T'imprimes en A4. Donc là, moi, mon regret, c'est de dire que ça, j'aurais adoré l'avoir en A4 pour pouvoir venir, enfin, pour que eux puissent venir y mettre directement leurs impressions. Ça aurait été carrément plus utile, plus pratique. Voilà, je trouve que c'est joli, c'est clair, il n'y a pas à dire, mais c'est un peu dommage. Je pense que le projet aurait pu être porté plus loin. Et donc, avec du matériel un peu plus adapté, on aurait pu en faire quelque chose de beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique. Du coup, voilà. Donc, moi, mon idée, c'était celle-là, et elle m'a suivi tout le long de ma réalisation. Finalement, j'ai eu beaucoup de mal, même pour la déco, parce que j'avais vraiment cette idée de grand format et qui m'a pas lâchée. Donc voilà, mais ceci étant, hormis le rose et le format, tout le reste, je n'ai strictement rien à redire. Je suis plus que satisfaite. 25,90 €, j'ai eu un gros bloc de papier motif. En plus, il est super, on le voit pas partout. J'ai eu une vingtaine de feuilles de pages de base. J'ai eu 2 pochettes de 50 die cut. Désolée. J'ai dû m'interrompre. Donc, je vous disais quoi? Oui, j'ai eu, du coup, 100 die cut. C'est une quantité non négligeable. J'ai d'ailleurs utilisé qu'une pochette pour l'instant et elle n'est pas tout à fait finie. J'ai eu 2 grosses poignées. J'ai eu plein d'étiquettes entrée, plat, dessert. Toutes les pinces dont je vous ai parlé. Une planche de chipboard. Les tampons, les fameux clear stamps qui sont là. Il y a un truc dont je me suis pas du tout servi, mais vraiment pas du tout. C'est la feuille de découpe. Voilà, elle est encore entière. Je ne m'en suis pas du tout servi. On a également les étiquettes ardoises. Donc là, je me suis servi d'une pour l'instant. Je pense que je vais peut-être en utiliser 2 de plus. Mais voilà, elles sont au nombre de 8, hein. Donc on est plus que large. On a eu la dentelle. Hop. Le ruban était plus que généreux puisque, vous voyez, il m'en reste encore énormément. Donc limite, on aurait très bien pu faire, d'ailleurs je le dis au cours du tuto, la fermeture de la box peut être faite avec le ruban. Il y a largement de quoi faire. Je vais peut-être venir rajouter un petit nœud par là. Faire une petite touche de rose de plus. Enfin voilà.
Donc du coup, ouais, une très, très belle quantité pour un tarif plus qu'abordable. Ce qui va m'amener donc à parler des derniers événements de la semaine. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, il y a un point négatif aussi sur cette box pour ma part, c'est que, un groupe, privé avait été monté. Les vidéos au départ du tuto qui est supposé être fourni avec la box, étaient diffusées en privé et donc que pour ce groupe. Amélie donc, m'a clairement invitée dans le groupe et j'y suis allée, sauf que, l'invitée créatrice avait décidé de me blacklister. Donc pendant 1 heure, on a joué à je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, parce que du coup, Amélie m'invite, je rentre, je me fais bloquer, Amélie me débloque, me réinvite, je re-rentre, je me refais bloquer. Enfin, d'une puérilité sans nom quand même, hein, je tiens à vous le dire. Donc forcément, j'étais pas très contente, puisqu'au départ, je suis une cliente comme toutes les autres, hein. J'ai payé ma box comme toutes les autres, et c'est quand même un sacré couac, quoi. C'est un sacré couac. En soi, j'incrimine pas forcément la boutique, parce que clairement, Amélie a essayé de tout faire pour que le truc se débloque, mais bon, voilà, le résultat reste quand même celui-là. Et donc, on en arrive aux fameuses rumeurs. Les fameuses rumeurs, parce que forcément, pour la boutique, ce partenariat, hein, il prenait fin à ce moment-là. Qui plus est, lorsqu'on voit les vidéos, on voit clairement que ce n'est pas le matériel fourni qui a été utilisé. Pour toutes les nouvelles qui ne savent pas comment ça marche, qui voilà, n'ont jamais eu de contact avec les boutiques ou autres, faut savoir que quand vous êtes sur un kit, une box, enfin pas les box chez Scrap Joy, elles sont totalement libres de tutoriels, mais sur les kits, donc il y a toujours une invitée créative. Et le kit, ça se passe comment? Ça se passe que la boutique a dit je travaillerai bien ce thème, que l'invitée créative est OK aussi. L'invitée créative monte un projet, donc c'est quand même pas mal de taf en amont, hein, faut pas croire. Elle monte le projet, elle dresse la liste du matériel, elle a son mot à dire donc sur tout ce qu'on vous fournit. Du coup, une fois qu'elle a monté tout ça, la boutique dit ok, c'est rentable pour moi, ça peut marcher, ou non, ça peut pas marcher parce que là, je fais pas du tout de marge. Forcément, on va pas vous faire un kit, on va pas vous vendre un kit qui ramène pas quand même un minimum à la boutique, hein. C'est une question d'économie, là, c'est purement basique. Et du coup, l'invité créative, une fois que tout ça est fait, une fois que le projet est acté et c'est bon, c'est un échange de bons procédés en fait. Elle a l'honneur et le privilège de pouvoir indiquer le matériel qu'elle souhaite et tout, et du coup, en contrepartie, elle va recevoir son matériel gratuitement, mais elle va faire un tutoriel qu'elle doit diffuser, donc pour promouvoir du coup le kit de la boutique et les produits qui sont inclus dedans. Elle n'est pas du tout supposée vous dire bon pour moi ils étaient trop petits donc j'ai pris à tel endroit, à tel magasin, à tel prix. Non, pas du tout. Enfin, en même temps, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Elle a monté son projet. Elle a indiqué le matériel qu'il lui fallait. Elle n'est pas supposée sortir de ça. Donc déjà, quand on vient parler de promesses ou qu'on fait courir les rumeurs de promesses non tenues, ouais, non, faut pas pousser. Ensuite, tu as quand même cet honneur-là, et par-dessus le marché, tu payes pas ta marchandise, quoi. C'est quand même pas rien. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui aimeraient justement être invités créatifs sur le kit. Carrément, on a le colis, il est cadeau, on se fait plaisir. C'est quand même le top du top. Donc forcément, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal passé, qu'Amélie a mis fin à cette collaboration. Alors bien sûr, c'est pas forcément quelque chose d'officiel, hein, lorsque vous êtes sur des kits comme ça. Comme je vous disais, c'est un échange de bons procédés, c'est donnant-donnant. Et, et du coup, c'est de la pub, pour la boutique, c'est de la promotion pour la boutique. Et pour vous, c'est du matériel gratuit. Et puis aussi, ça permet de travailler des fois des papiers qu'on ne s'achèterait pas, tout court. On peut un petit peu se faire plaisir, quoi. Donc, donc voilà, total couac là-dessus. Et puis sont venues les rumeurs, alors là, les rumeurs grandioses du style elle annule les commandes. Non, non, il n'y a pas eu d'annulation de commandes. En tout cas, pas du fait d'Amélie. Il y a eu une cliente qui a été informée que sur sa commande, il y avait certains blocs de papier
qu'on ne pourrait pas avoir. Elle a du coup demandé à ce que sa commande totale soit annulée, ce qui a été fait, elle a été remboursée. Vous vous doutez bien que la boutique qui vient de se monter, en plus depuis moins d'un an, elle ne peut pas se permettre légalement d'annuler une commande et de ne pas rembourser. Enfin, c'est même pas légal le truc. Donc à un moment donné, ouais, faut arrêter. Je sais pas, on n'est pas dans Netflix là, quoi. Ça va trop loin, ça va trop loin. Là, on parle pas d'une embrouille entre deux scrappeuses. L'une dit tu m'as volé ci, l'autre dit tu m'as volé ça. Non, on parle d'une boutique, on parle du métier de quelqu'un, son gagne-pain. Donc on ne fait pas courir des trucs comme ça, enfin c'est juste abject. Elle vous renvoie sur le grand groupe qu'on connaît toutes en vous disant si vous voulez payer le matériel moins cher. Ouais, alors ok, le bloc de papier chez eux, il est actuellement en promo, il est à 9,99 au lieu de 11,99 il me semble. Mais leurs frais de port, donc si vous le voulez en 8 jours, il faut rajouter 6 euros, donc on passe déjà à 15 euros quand même. Si vous le voulez en 3-4 jours ouvrables, il faut rajouter 15 euros. Ok, donc déjà là, on est au prix de la box pour l'avoir en 3-4 jours. Et vous avez que le bloc de papier. Après, je pense que voilà, vous êtes toutes comme moi, hein, vous pouvez très bien aller sur Internet, aller voir. Même, admettons que vous preniez une livraison normale, le bloc de papier, la planche de tampon, les chipboards, euh, bah, vous êtes déjà quasiment au prix de la box du kit de chez Scrap Enjoy. Donc non, c'est pas vrai, c'est pas moins cher. Non, Amélie ne gonfle pas ses prix, Scrap Enjoy ne gonfle pas ses prix. Enfin, faut arrêter, c'est juste voilà, c'est de la mauvaise foi là. C'est de la mauvaise foi. Enfin, je sais pas, faut être un petit peu curieux, c'est pas compliqué, hein. Le bloc de papier, c'est Piatek 13 et la collection, c'est Around the Table. Vous regardez, vous avez tout d'ailleurs sur leur site, vous faites l'addition et puis voilà, vous rajoutez les frais de port. Voilà, on rentre pas dans les clous. Donc voilà, donc je trouve ça un petit peu ridicule, un petit peu désagréable. D'ailleurs, en parlant de voleuse de tuto, oui, parce que j'y suis passée aussi, je suis une voleuse de tuto. Je tenais à vous préciser que ce projet-là que je vous ai présenté, alors il est modifié, mais au départ, il n'est pas du tout de moi. Il est de Rosa Kelly Scrapbooking. C'est une scrapeuse américaine. Son tuto est entièrement en anglais et en pouces. Donc du coup, en fait, j'ai repris son tuto, j'ai repris ses mesures et j'ai modifié de façon à ce que ça s'adapte au mien. Que ce soit pour la box comme pour le livre de recettes. Les deux sont ses tutos à elle, ce n'est pas sorti de ma petite tête, de ma petite caboche. Non, moi, je ne suis pas comme certaines, je me réveille pas le matin où je ne pars pas dans mon lit et soudainement, j'ai une idée. Voilà. Donc, quand bien même ça m'arriverait, je crois que je vous le dirai même pas. Parce qu'à mon avis, même si j'avais une idée, elle doit déjà exister quelque part. Donc voilà, voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et je vais vous laisser du coup profiter du tuto si vous êtes intéressé. Et puis on se retrouve sur le groupe de Scrap Enjoy Lovers. Enfin, We Love Scrap Enjoy avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ciao!